L'Inde se rapproche de ses descendants d'exilés. Le ministre indien de la diaspora effectue en ce moment une visite de 2 jours en Guadeloupe. Plus de 40 000 Indiens sont venus travailler dans l'île après l'abolition de l'esclavage. Cette visite officielle est la première du genre. Elle est synonyme à la fois d'ouverture économique notamment et de reconnaissance. Marilyn Plaisir. De simples poignées de main échangées avec un ministre du gouvernement indien. Ses arrière-petits-fils d'exilés n'y croyaient presque plus. Il y a plus d'un siècle et demi, leurs ancêtres avaient quitté l'Inde pour la Guadeloupe. Une destination de dur labeur, car dans les plantations de canne à sucre, plus de 40 000 Indiens se transforment en ouvriers corvéables et serviles. Les décennies passent, toujours pas de lien renoué avec leur mère patrie, jusqu'à aujourd'hui. Vous, les personnes originaires de l'Inde, les francophones, vous êtes au cœur de nos préoccupations et nous prendrons soin de vous. Dans l'assistance, un homme ne perd pas une miette du discours du ministre indien. Toute sa vie, cet enseignant retraité a milité pour défendre les droits des Indiens aux Antilles. 30 ans de combat, et je me dis enfin, l'Inde me reconnaît, l'Inde reconnaît ses enfants. L'Inde, Mother India, la mère patrie, nous dit, je vous ai écouté, je vous ai entendu, et je viens aujourd'hui à votre rencontre, après 157 ans, 158 ans de rupture, de coupure, de souffrance, de douleur, de chagrin, de peine. Et pour graver le passé dans le présent, une plaque en mémoire de ceux qui ont souffert dans les champs de canne. Mais aujourd'hui, ce bras tendu de l'Inde, c'est surtout une seconde chance pour les jeunes Indiens. Il y a des opportunités pour nos jeunes à se former en Inde, des stages dans les entreprises, des séjours linguistiques et aussi travailler, puisqu'on a un problème pour l'emploi ici en Guadeloupe. Ce ministre indien n'a pas débarqué en Guadeloupe pour jouer aux touristes. 24 heures à peine après son arrivée, le voici face au chef d'entreprise. Un discours qui vante la puissance économique de l'Inde, mais il est encore trop tôt pour parler affaires. Ravi Valayar est venu ouvrir les portes du marché indien aux entreprises guadeloupéennes. Il y a énormément de niches dans ce secteur du monde qui sont des niches intéressantes pour la distribution de produits de grande qualité tels que le melon que nous savons faire ici et que nous pouvons vraisemblablement pouvoir faire en Inde. Pas encore de marché ou de contrat avec l'Inde, mais l'émissaire du gouvernement indien n'est pas venu les mains vides. Il promet dans les mois à venir un commerce sans barrière avec la communauté européenne. Des négociations sont actuellement en cours pour une zone de libre-échange avec l'Europe.